Pour ce troisième jour sur le thème des déchets, Hervère s'est rendu dans plusieurs déchetteries de l'Accord, exploitées par Serfim Recyclage, pour vous en expliquer le fonctionnement. Flavien Chalon, agent de déchetterie à Amplepuis, nous présente les différents matériaux qui sont collectés en déchetterie. Alors juste derrière moi, ça se trouve l'huile de vidange. Donc c'est l'huile des voitures usagées qu'on met dedans. On a l'huile de friture qui ne se met pas avec l'huile de vidange. Là on est dans la produit dangereux, il y a plusieurs catégories de produits. La plupart c'est les peintures, après on a les produits de phytosanitaires, tout ce qui est plantes liées à la nature. De l'autre côté on a des aérosols aussi, produits de voiture, les produits sans étiquette. Et il y en a beaucoup, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on a des caisses pour mettre les produits qu'on ne sait pas. Les produits de piscine aussi, on en a beaucoup. La benne pneu, il n'y a rien de compliqué à part qu'on ne prend pas les pneus, certains pneus comme les pneus jantés, les poids lourds, tracteurs, vélo, quad et tout ce qui est pneus mousse, craquelés, coupés, remplis de terre. Les huisseries, on ne doit pas dépasser 2,20 m de hauteur, sinon c'est refusé, on ne les prend pas non plus. À côté des huisseries, on a tout ce qui est électroménager. On a un bac dédié aux capsules expresso. La poubelle là derrière, elle est pour les radiographies et juste ici, c'est les cartouches d'encre. On a les piles, il y a aussi les batteries de clôture. Après, juste à côté, on a les ampoules et néons. Et niveau par contre ampoule, tout ce qui est ampoule à filament, ça ne se recycle pas. Donc ne les amenez pas en déchetterie, on peut les mettre aux ordures ménagères. On a la benne plastique dur qui est recyclée au sauvage chez BM Plastique. Donc sur cette benne là, attention à ne pas mettre des choses qui contiennent de la ferraille parce qu'ils y prendront pas. En fait la liste des plastiques durs elle est sur le panneau et tout ce qui est jouets, seaux, tout ce qui est gros plastique en principe, on peut y mettre dans la benne. On a les caisses éco-maison, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qui est jouets. Donc tous les jouets sont recyclés, ça c'est tout nouveau, ça a été mis cette année en place. On met aussi les outils de bricolage, tout ce qui est marteau, tournevis, mètre. La benne ferraille, dès que ça contient de la ferraille, on peut y mettre dans la benne. Juste derrière moi, on a la benne encombrant, donc c'est tout ce qui est déchets ultimes. Donc là, c'est tout ce qu'on trouve pas de place à mettre dans les bennes. À côté de la déchets ultimes, on a la végétaux. Là, pareil, il n'y a rien de compliqué, à part pas mettre des ficelles, pas mettre de souches. Les souches sont interdites en déchetterie. On a la benne placo, plâtre propre, donc tout ce qui est placo, on peut la mettre après placo polystyrène, placo laine de verre, placo carrelage. On a la benne grava, donc tout ce qui est cailloux, parpaing. On a la benne bois qui est juste derrière moi, donc tout ce qui est bois de palette, cagette, bois brut. À côté on a la benne carton, donc bien les vider et les aplatir. Attention polystyrène, on en enlève tous les jours dans la benne. Tout ce qui est polystyrène, papier cadeau. Juste à côté, on a la benne mobilier. Là, on met tout ce qui est mobilier de jardin, les meubles, canapés, les chaises en plastique, elles vont dans la mobilier et pas dans la plastique dure. En fait, dès que ça touche le meuble, dès qu'on peut s'asseoir, manger ou dormir dessus, ça va dans la mobilier. Et là, cette année, c'est tout nouveau. On a une nouvelle liste. On met tout ce qui est lié au jardin aussi, donc tout ce qui est pots de fleurs, tuyaux d'arrosage, barbecue. On a aussi un sac où on met tout ce qui est couette, coussin et oreiller. Alors l'enlèvement des bennes, c'est RDS qui gère la plupart des bennes ici que vous trouvez derrière vous. La plupart, nous on commande la veille pour le lendemain. Après ça part dans les centres de tri directement. En principe c'est 5-6 par semaine. À part les déchets verts, en ce moment il y en a un peu plus parce que c'est la saison. Il y a entre 7 et 9 tonnes par benne. On les tasse entre 2 et 3 fois par jour. On a un outil de travail, ça s'appelle le pack-mat. On tasse toutes les bennes. À part la plastique dure qui est au fond là-bas, la mobilier, on n'a pas bien le droit. L'Accord a mis en place un nouveau système de crédit de passage à la déchetterie qui deviendra effectif en janvier 2025. Donc c'est un lecteur de plaques qui lit les plaques à l'avant des voitures et la barrière s'ouvre automatiquement. Donc ça commence au 1er janvier 2025 et les crédits à partir de janvier, ça sera 36 par an. Au-delà de 36, ça sera facturable. Désormais, direction la déchetterie de Cours où l'agent Jonathan Jurand nous présente comment il accueille les usagers une fois que ceux-ci ont passé les barrières automatiques. Je pense que je dois faire à peu près une 70aine de voitures. Et à partir du mois de mai, la période d'été, c'est là où on fait beaucoup plus de monde. Et il y a le temps qui permet aussi de faire les nettoyages d'été, les choses comme ça. Les questions des usagers, c'est où je peux mettre ça, qu'est-ce qu'on peut en faire après, si c'est retrié, recyclé. Des fois, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi telle chose va dans telle benne et pas dans une autre benne. C'est de bien les guider sur les bonnes bennes de tri et les aider si nécessaire et leur expliquer le fonctionnement des bennes et du tri. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, pensez donc à bien trier vos déchets et ne pas laisser des jouets inutiles, par exemple sur la voie publique ou dans les ordures ménagères. S'ils sont cassés, amenez-les en déchetterie et s'ils fonctionnent encore, pensez à la seconde main. D'ailleurs, en parlant de seconde main, dès demain, Hervère vous emmène à la rencontre d'Emmaüs à Tarare.